Si tu es ou que tu veux devenir maître du jeu, apprendre à créer des PNJ mémorables, c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Les PNJ, ils sont partout, dans chaque intrigue, chaque aventure, chaque campagne. Il y a quelques mois sur Questmaker, on a commencé à travailler sur nos propres licences de jeux de rôle. Ça se passait dans un monde post-apocalyptique exploré par les joueurs. Le problème, c'est que ce monde n'était peuplé que par des créatures féroces. Résultat, au lieu de créer un jeu de rôle, on a créé une sorte de pseudo-jeu de plateau sans aucun autre enjeu que la survie. Alors certes, on s'est amusé, mais c'était pas du tout un roleplay. Cette expérience, elle m'a fait prendre conscience à quel point les PNJ sont cruciaux. C'est eux qui mettent du sens à une histoire. Sans eux, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de conflit, et donc il n'y a aucune raison de vivre des aventures épiques. Alors je te garantis que si tu arrives à créer de bons personnages non joueurs, rien qu'avec ça, tes scénarios auront beaucoup plus d'impact. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre tout ça en œuvre. Mais c'est pas tout. Ce guide est issu de ceci, la bibliothèque de PNJ. Alors si tu nous suis depuis déjà quelques temps, tu sais ce que c'est maintenant. Mais si tu nous découvres, alors bienvenue à toi. La bibliothèque de PNJ, c'est un livre que j'ai écrit et qui regroupe 14 archétypes de PNJ que tu peux utiliser dans n'importe quel univers. Tu peux trouver une version papier de ce livre sur Amazon, mais tu peux aussi en obtenir une version numérique, gratuite sur notre site internet. Je te mets tous les liens en description de cette vidéo si ça t'intéresse. Alors le but de cette vidéo, c'était pas de faire une redite du livre. Il est court, il est facile à lire et il est gratuit si tu veux une version online. Le but c'est plutôt de te livrer des clés et outils qui vont te permettre de comprendre ce qu'est un bon PNJ et de comment fabriquer autant que tu le souhaites pour égayer tes campagnes et tes scénarios. Alors on y va? Commençons par la base pour avoir tout le monde au même niveau. Qu'est-ce qu'un PNJ dans un roleplay? Eh bien dans un jeu de rôle, un PNJ c'est l'abréviation de personnage non joueur. Et donc, à l'inverse des personnages joueurs incarnés par les héros, le PNJ est incarné et joué par le maître du jeu. Probablement toi du coup. Bon, bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais je préférais le préciser. Le maître du jeu va donc construire tout un tas de personnages non joueurs pour agrémenter son histoire, ses quêtes et ses aventures. D'un certain point de vue, il s'agit de son seul contact roleplay avec les joueurs, parce que si le maître du jeu va guider les joueurs dans l'univers, il n'a pas vraiment la possibilité de leur parler directement dans le jeu à leur personnage, sauf si ton univers le permet, mais c'est assez rare. Parce que imagine un peu le truc, tu explores une grotte souterraine avec tes potes, c'est magnifique, l'eau a creusé la roche, et le peu de lumière disponible se reflète dans les cristaux naturels. Sauf que là, une énorme voix retentit dans vos têtes. Alors, est-ce que vous allez à droite, ou est-ce que vous allez à gauche ? C'est pas ouf pour l'immersion. Les PNJ sont donc le moyen de créer des interactions entre toi, le maître du jeu, et tes joueurs. C'est ton point de contact. Pour autant, si tu veux que ton monde soit crédible, ces personnages sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des principes, des valeurs, des objectifs, des failles, des faiblesses, et pourquoi pas même des péchés mignons. Mais surtout, ils ont un point de vue subjectif. Contrairement à toi, le maître du jeu, qui a un point de vue omniscient sur l'ensemble de la partie, les PNJ ne voient et ne savent que ce qu'ils ont vécu. Le fait que ces personnages soient ton moyen d'interagir de façon roleplay avec les héros de ton histoire, à savoir tes joueurs, ça donne une importance centrale aux PNJ. C'est eux qui vont en grande partie contribuer à écrire l'histoire. Leurs actions, leurs réactions, leurs plans, leurs choix et leurs projets vont influencer tout ton univers. Voici donc 9 conseils importants à garder en tête lorsque tu veux créer tes PNJ. Première règle, tes PNJ représentent le cœur du roleplay. Les interactions entre les personnages, quels qu'ils soient, font partie des choses les plus importantes dans un jeu de rôle. En fait, en tant qu'MJ, tu peux avoir du mal à faire des descriptions, des difficultés à créer des énigmes intéressantes, ou encore faire des donjons carrés avec une porte, un monstre et un coffre. Si tu sais créer de bons PNJ, tu t'assures quand même de passer un bon moment. Ces personnages vont représenter une partie des défis, des obstacles et des aides dont les joueurs auront besoin pour avancer et progresser dans l'histoire. D'ailleurs, c'est eux qui peuvent donner l'envie ou non de s'investir ou au contraire de se battre. Par exemple, un PNJ a racketté les joueurs. Ok, tu leur as donné un objectif, se venger de lui, avec toutes les péripéties qui en découlent. Un PNJ est devenu ami avec les joueurs mais se retrouve dans de beaux draps, les joueurs vont venir à sa rescousse. En tout cas sans doute une partie d'entre eux et les autres pourraient lui demander de l'argent. Bref, presque tout part des PNJ dans une histoire. La deuxième règle, c'est que tes PNJ vont guider les joueurs dans leurs aventures. Dans la vie, même si on passe beaucoup de temps à l'école, on est loin de tout connaître. Alors imagine dans un autre univers, c'est exactement pareil. Dans le cas où les personnages de tes joueurs ont été invoqués dans un monde qu'ils ne connaissent pas, eh bien ils ont tout à découvrir. Mais si tes joueurs ont, d'un point de vue roleplay, grandi dans cet univers, alors ils ont des connaissances, oui, mais ils ne savent pas tout. D'ailleurs, même toi, en tant que maître du jeu, tu ne sais pas tout sur ton univers. Un maître du jeu, c'est un éclaireur. Il explore l'univers avant d'y envoyer ses joueurs. Donc d'une certaine manière, tu découvres ton univers petit à petit
au fil des parties et toi aussi tu y affines ta compréhension. C'est ce qui fait que chaque PNJ possède sa propre histoire et sa propre compréhension et interprétation du monde qui l'entoure. Ils vont donc pouvoir guider tes joueurs dans leurs aventures et être différents points de repère pour eux. La troisième règle, c'est que tes PNJ vont impliquer émotionnellement tes joueurs dans l'aventure. Des maîtres du jeu m'envoient souvent des mails pour me dire qu'ils ont du mal à motiver leurs joueurs pour avancer dans leur campagne. En tant que maître du jeu, c'est frustrant parce que tu passes beaucoup de temps à la construire et personne n'aime l'inachevé. Mais j'ai une théorie, si tes joueurs ne sont pas davantage enthousiastes à l'idée de jouer, ce n'est pas nécessairement que ton histoire ou ton univers est mauvais. Je pense plutôt que c'est parce que les PNJ ne les impliquent pas assez émotionnellement. Imagine un bon thriller. Page après page, tu veux savoir qui a fait quoi. Tu veux comprendre ce qu'il s'est passé et tu n'arrives pas à t'arrêter. Même chose pour une série que tu vas binge-watcher où chaque fin d'épisode est un cliffhanger pour la suite. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que 50 minutes de plus dans une vie? Les personnages créent de l'enjeu. Plus tu leur donnes de la matière et de la profondeur, et plus tu vas les rendre intéressants et donc créer une raison de se battre. Soit pour eux, soit contre eux. Bien sûr, Rome ne s'est pas faite en un jour. Un PNJ, c'est comme un bon pote, ou un ennemi qu'on a envie de supprimer. La relation peut mettre quelques scénarios avant de s'établir, mais ce sont eux qui vont retenir tes joueurs captifs de l'histoire et leur donner envie d'avoir la suite. Ça ne fait pas tout dans le sens où l'histoire de ta campagne reste centrale, évidemment, mais une histoire sans bon PNJ à l'intérieur, ça ne marche pas. A l'inverse, une histoire super simple mais avec des PNJ géniaux, tu es certain de passer une super session. Quatrième règle, tes PNJ permettent de développer ton univers et de l'enrichir. Un univers tout seul, c'est pas ouf. Pensons à Mars. Plein de gens veulent aller sur Mars. Et c'est chouette comme défi technique. Mais si on oublie toute la partie recherche, ça reste une sorte de caillou vide au milieu de l'espace. La Terre, elle, est intéressante parce qu'elle est peuplée aussi bien par la végétation, les cellules, mais aussi par les humains et animaux qui la composent. Sans la vie sur Terre, ce serait très différent. Eh bien, c'est la même chose pour tes personnages non joueurs. C'est eux qui peuplent ton univers et c'est eux qui le façonnent et qui l'orientent, qui le font changer. En fait, chaque personnage peut avoir un immense impact dans l'histoire. Et ça vaut aussi bien pour tes joueurs, mais aussi pour les autres personnages non joueurs. Notre masterclass architecte d'univers part d'un concept central, créer un univers crédible que tes joueurs veulent explorer. Et l'une des clés à ce sujet, c'est de construire une sensation d'un monde qui bouge. Si les PNJ de ton histoire changent le cours de la destinée par leurs actes, chacun en direction de son propre objectif, eh bien tu crées cette sensation où tout ne vient pas des joueurs. Par exemple, j'ai joué il y a quelques années à Animal Crossing sur Nintendo DS, et eux ils font ça super bien. Quand tu quittes le jeu pendant plusieurs mois, lorsque tu reviens, tu as déjà une coupe de cheveux affreuse, t'as des mauvaises herbes de partout et des cafards chez toi. Mais surtout, les habitants de l'île, eux, sont surpris. Pour certains, tu leur as manqué, tandis que pour d'autres, ils se demandaient juste où t'étais passé. Pour d'autres encore, ils ont décidé de tourner la page et de déménager. Ça donne vraiment cette sensation que le monde avance même si tu n'es pas là. Et tes joueurs vont s'immerger d'autant plus s'ils se rendent compte que ce ne sont pas les seuls à peupler ton monde. Tout bon PNJ doit donc avoir un impact dans ton univers. Il peut être très localisé, par exemple à l'échelle d'une guilde ou d'un village, mais il peut aussi être à l'échelle du monde tout entier. Règle numéro 5, tes PNJ vont donner de l'information et des moyens. Si on regarde juste l'aspect jeu, l'une des fonctions clés des PNJ, c'est de transmettre de l'information à tes joueurs. Ils vont les guider sur quoi faire, où aller, pourquoi telle chose se comporte de telle façon, etc. Et bien sûr, ces informations, elles n'ont pas besoin d'être 100% correctes. Tout comme n'importe qui, un personnage peut très bien mentir, omettre certains détails ou même avoir une mémoire défaillante. Toujours est-il que ces infos vont orienter les choix et les décisions de tes joueurs en leur permettant d'arriver à leur fin. C'est donc essentiel d'avoir en tête que tes PNJ, en tout cas une partie, vont apporter soit des informations, soit des ressources pour l'aventure. Sixième règle, un bon PNJ, c'est comme une bonne rencontre. Tes joueurs vont vivre leur rencontre avec un PNJ de la même façon que lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Autrement dit, la première impression est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, ils vont tout de suite se faire un premier avis sur ce personnage, de par sa façon de s'adresser aux joueurs d'une part, mais aussi par ses actes et leur signification. Son attitude va marquer tes joueurs ou non. Peut-être aussi qu'ils vont complètement l'ignorer ou le trouver peu intéressant. Ce n'est pas grave. Ça peut te frustrer, mais rien n'est perdu comme on va le voir ensuite. Quelle que soit l'importance du PNJ que tu veux lui donner, il apparaît toujours une première fois quelque part. Qu'il soit récurrent, qu'il fasse partie intégrante de ta campagne, qu'il soit bon ou mauvais ou juste de passage, il apparaîtra toujours une première fois. Cette règle, elle s'enchaîne avec la suivante. Septième règle, un bon PNJ suscite une réaction lorsqu'il revient. Lors d'une campagne, lorsque ton PNJ revient, tu sais qu'il commence à compter lorsqu'il suscite une réaction auprès de tes joueurs. Cette réaction, elle peut être positive, ils sont contents de le revoir, soit parce qu'il les a fait rire, soit parce qu'il a été sympathique, soit parce qu'ils ont du respect pour lui, soit parce qu'il les a aidés, soit parce que ce PNJ leur a fait confiance au moment opportun, soit juste parce qu'il leur donne plein de thunes. Ouais, ça marche toujours ça aussi. Mais cette réaction, elle peut être aussi négative.
Peut-être que ce PNJ les dégoûte, peut-être qu'il a été méchant envers eux, grossier, moqueur ou encore dangereux. En fait, si tu obtiens cette réaction, alors ça veut dire que ton PNJ les a marqués tout autant. Ce que tu ne veux pas par contre, c'est des réactions de type « mais » ou pire encore, qu'ils ne s'en souviennent pas. Alors ça peut arriver parfois que ces PNJ soient oubliés par ton groupe, mais dans ce cas-là, il suffit de rappeler quelques anecdotes à son sujet pour potentiellement obtenir une réaction différée. Tu peux aussi faire une sorte de test de souvenir pour voir si un personnage s'en souvient, et si vraiment personne ne se souvient de lui, et ben soit tu peux leur dire hors RP qui c'est, soit tu peux aussi l'utiliser dans le roleplay, où le personnage est presque déçu que les joueurs se souviennent pas d'eux. Et ça peut aller très loin jusqu'à alimenter pourquoi pas une sorte de fort ressentiment. Dans tous les cas, tes joueurs ne peuvent pas retenir tout le monde, surtout si, comme moi, tes campagnes durent plusieurs années. Mais par contre, tu sais que s'il est purement zappé, c'est que visiblement, il n'était peut-être pas très intéressant. Alors si tu es tien, tu peux le modifier. Pour illustrer ça, je me souviens d'un PNJ que Axel avait créé. C'était un gars super sympa avec nous, le groupe de joueurs, à la base au même niveau que nous, venant du même endroit. On est parti à l'aventure ensemble, mais sans lui. Le pire, c'est que ce PNJ avait même de l'admiration pour le groupe. Mais nous, on se moquait tout le temps de lui. Au départ, c'était un PNJ qui avait tout pour tomber dans les oubliettes. Mais Axel a su jouer sur ce mépris. Il a aussi joué avec nos nerfs. Plusieurs fois, il a montré des actes concernant ce PNJ qui justifiaient notre air condescendant envers lui. Mais c'est là où un bon MJ sait à la fois surprendre ses joueurs et jouer avec leurs émotions. Parfois, il arrivait que ce personnage s'illustre dans certaines situations, créant de la jalousie et de l'énervement dans nos rangs. Pourtant, ce PNJ n'avait pas changé d'attitude envers nous. Il était toujours sympa et presque admiratif. Cet exemple te montre que, même avec un PNJ rejeté par les joueurs à la base, eh bien tu peux en faire quelque chose d'intéressant et de récurrent. 8ème règle, un bon PNJ, et même un mauvais, peut et doit évoluer. Je pense que ce point différencie les bonnes séries et les bons films des autres. Quand on parle de scénario, on parle toujours de voyage du héros. C'est cette idée où le personnage principal doit affronter un long périple. Au départ, il commence avec ses convictions, ses idées reçues, ses peurs et ses rêves. Au fil du temps, il va vivre des épreuves qui le font évoluer, dans un sens ou l'autre. Les meilleures séries arrivent à faire ça non seulement avec le héros, dans un roleplay des joueurs, mais aussi avec tous les autres personnages. Un bon exemple à la matière, c'est le manga My Hero Academia, où l'auteur a développé autant les héros que les méchants. On en a d'ailleurs parlé dans un précédent podcast. Créer cette sensation d'évolution des personnages, de remise en question de leur propre vision du monde ou de leur propre méthode, c'est ça qui les rend à la fois crédibles et attachants, quelles que soient les causes qu'ils défendent. Ça nous rappelle que, quoi qu'on fasse, notre temps est limité et que chacun doit avancer. 9ème règle, les faiblesses et les vices de tes PNJ sont plus intéressants que leurs qualités. Un jeu de rôle, quand c'est bien fait, c'est souvent très fun. On passe un super moment avec ses potes, tout le monde rigole et c'est cool. Mais parfois, tu peux aussi avoir envie d'aborder des sujets plus sérieux dans tes aventures. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Si tes joueurs sont toujours dans cet esprit de déconnade, tu peux avoir des difficultés à amener des sujets sérieux sur la table et à les faire réagir de façon roleplay dessus. Les PNJ peuvent t'y aider. Quel que soit le PNJ que tu conçois, à partir du moment où tu veux le développer davantage, je t'invite à te poser ces questions. Qu'est-ce qui lui fait peur ? Et quels sont ses secrets ou ses failles qu'il cherche à cacher des autres? Ces failles, elles peuvent se trouver dans son passé, dans son héritage, dans des traumatismes passés, ou même apparaître pendant la campagne. Le fait de te poser et de travailler ton personnage sous cette forme te permet d'ouvrir plein de nouvelles portes. Tu vas avoir des idées de développement, des idées pour tes prochains scénarios, mais aussi des idées pour mieux jouer ce personnage. Le truc intéressant, c'est que cette astuce, elle marche pour tous les personnages, même ceux qui sont censés être à la base juste marrants. Dans mon roleplay Pokémon dans l'espace, mes joueurs ont un jour réquisitionné un petit croiseur spatial avec son seul technicien. Ce dernier avait construit le vaisseau entier tout seul dans son coin, et il s'est retrouvé à suivre les joueurs jusqu'au bout du monde dans des aventures de plus en plus dangereuses. Mais derrière ces allures de mascotte et de personnage fun se cachait un vrai tiraillement. D'un côté, ce personnage aimait sa tranquillité, à laquelle il a été arraché par les joueurs. Il bricolait dans son coin et demandait rien à personne. De l'autre, il a toujours voulu avoir son propre équipage et explorer la galaxie. Au fil du temps et malgré la situation, il s'est profondément lié d'amitié avec les joueurs. Plusieurs fois, ce personnage proposait aux joueurs de tout lâcher et d'aller ouvrir un bar sur une autre planète. C'est devenu un running gag. Laisser tomber la survie de l'univers pour aller ouvrir un bar sur une plage. Mais derrière cette idée un peu saugrenue, il y avait un vrai fond et quelque chose de très sérieux dans ce personnage. Chaque PNJ que tu vas développer aura ses rêves, ses aspirations et ses doutes. Travaille-les autant l'un que l'autre. C'est ça qui va leur donner de la profondeur et qui va les rendre intéressants. Alors on a vu 9 conseils pour te permettre de créer des PNJ inoubliables. Mais j'aimerais finir sur 2 derniers points bonus. Le premier, c'est que un PNJ, c'est comme le sel. Si tu en mets trop dans un plat, c'est dégueu et il n'y a aucun retour possible.
c'est trop salé, point. Par contre, si le plat il est pas assez salé à ton goût, eh ben tu peux en rajouter à petite dose. Bon, sauf pour les pâtes, je veux rien savoir, si les pâtes sont cuites sans le sel, c'est vraiment dégueulasse et c'est mort pour les arranger. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'un PNJ doit prendre le temps de se livrer. Ne balance surtout pas à la figure toute la pseudo-profondeur de ton personnage. Laisse les choses se construire petit à petit, parce que c'est ça qui va rendre ces relations savoureuses. Imagine dans la vraie vie si tu rencontres quelqu'un qui, dès les premières minutes de la conversation, te balance toute sa vie, ses peurs et ses doutes. Bah, tu trouverais ça un peu étrange. Et probablement que tu ne saurais pas quoi faire de ça. C'est exactement pareil dans ton roleplay. Laisse tes personnages joueurs et non-joueurs construire leurs relations petit à petit, scénario après scénario. Enfin, relax. T'as pas besoin de penser à tout. Chaque PNJ n'a pas besoin d'être aussi détaillé, aussi construit. D'ailleurs, tu peux très bien le faire au fur et à mesure. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au départ de cette vidéo. Tu es un explorateur. Tu découvres ton monde avant d'y guider tes joueurs petit à petit. Donc quand tu crées un PNJ, c'est comme si toi tu le rencontrais. Et s'il revient, construis alors son histoire si ça s'y prête. Pour que ça fonctionne, tu as juste besoin d'en savoir un petit peu plus que tes joueurs et de ne pas créer d'incohérence entre les différents événements de ton histoire. Si cette vidéo t'a plu, poursuis ton expérience en lisant la bibliothèque de PNJ. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et si tu veux continuer d'apprendre des choses pour tes prochaines parties, alors va voir cette vidéo.